TP calorimétrie, détermination de la capacité thermique du calorimètre. Première étape, on pèse notre calorimètre avec l'agitateur, le bouchon, tout. On pèse, on prend la valeur. Ensuite, on rajoute une quantité d'eau froide. On repèse. On met le thermomètre. On agite. On mesure la température. On attend d'atteindre l'équilibre thermique, donc ça veut dire que notre température se soit stabilisée. C'est bon. On a notre température. On enlève le thermomètre pour ne pas fausser la valeur sur la balance. Ensuite, on prend de l'eau chaude. On mesure la température de l'eau chaude. Donc, on attend d'avoir notre température de l'eau chaude. La valeur s'est stabilisée sur le thermomètre. Je relève la température. Je mets la quantité voulue. Si c'est pas exact, c'est pas grave. L'idée, c'est de faire une mesure approximative à ce moment-là. Elle sera beaucoup plus précise une fois qu'on aura mis l'eau chaude dans le calorimètre. Donc on connaît notre température, on verse notre eau chaude dans notre calorimètre, on agite, on met notre thermomètre, on atteint un équilibre thermique. Au moment où notre température se stabilise au niveau de notre thermomètre, on relève la température. J'enlève le thermomètre, je mesure la masse finale, j'ai toutes les données pour pouvoir déterminer la capacité thermique de mon calorimètre. Première chose qu'on va faire dans ce TP, c'est de déterminer la capacité calorifique de notre calorimètre, donc qui sera exprimée en joules par degré. Donc je rappelle, on a pris 100 g d'eau froide à 20 degrés, on a pris 100 g d'eau chaude à 70 degrés, on a versé l'eau chaude dans le calorimètre où il y avait déjà l'eau froide. On a agité et on a trouvé une température à l'équilibre qui est de 40 degrés. On a la donnée de la capacité thermique massique de l'eau, 4,180 joules par gramme par degré Celsius. Donc avec ça, l'idée c'est de réussir à déterminer la capacité thermique de notre calorimètre. Donc je rappelle qu'on est sur un système isolé. Donc ça veut dire que tout ce qui va se passer dans le calorimètre, on va pouvoir considérer qu'il n'y a pas d'échange avec le milieu extérieur. Donc ça veut dire que tous les transferts thermiques auront lieu à l'intérieur du calorimètre et avec le calorimètre. Ça veut dire qu'on va pouvoir écrire que la somme des chaleurs, donc la somme des transferts thermiques, est égale à 0. Donc c'est à dire que Q eau froide plus Q cal plus Q eau chaude est égal à 0. Maintenant, ça veut dire qu'il va falloir déterminer chacun des termes en fonction de ce qu'on connaît. Donc Q eau froide, on peut le calculer. Ça va être égal à M eau froide fois C de l'eau fois la température finale à l'équilibre moins la température initiale de l'eau froide. Donc ça va nous faire 100 fois 4,180 fois 40 moins 20. Donc je fais l'application numérique et là on va trouver 8360 joules. Ensuite, le deuxième qu'on peut calculer, c'est Q eau chaude. Donc Q eau chaude, avec la même formule, mais cette fois-ci appliquée à l'eau chaude. Donc EC fois C de l'eau fois température finale qui sera la même à l'équilibre, moins la température initiale de l'eau chaude. Donc ça veut dire qu'on va faire 100 fois 4,180 fois 40 moins
70, puisqu'au départ, notre eau chaude elle était à 70 degrés. Donc là, je fais l'application numérique, je trouve bien une valeur négative, puisque l'eau chaude a fourni de l'énergie à l'eau froide et au calorimètre, et on trouve moins 12 540 joules. Donc je renote ces valeurs ici à droite. Donc QO froide qui est égal à 8360 joules. QO chaude qui est égal à moins 12 540 joules. J'efface les calculs intermédiaires. Du coup, ça je connais, j'ai l'égalité égale à 0, je peux isoler QCal. Donc je garde QCal à gauche et je fais passer Q eau froide de l'autre côté de l'égalité. Donc comme là, c'est comme si on avait un plus, c'est-à-dire que quand je le fais passer de l'autre côté, ça me fait apparaître un moins. Donc moins Q eau froide, moins Q eau chaude. Du coup, maintenant je peux calculer QCal. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez continuer tout ce calcul avec des expressions littérales. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt le faire par étapes pour que les élèves en difficulté puissent faire cet exercice étape par étape. Donc, moins Q eau froide, moins 8360, moins 12 540. Donc là, j'ai double moins, donc ça va me faire un plus. Et je vais trouver QCal qui est égal à... Du coup, je regarde mes notes et je trouve 4180 joules. Donc, après, je reporte ici la valeur. 4180 joules. J'efface. Et maintenant, dernière étape, je peux déterminer la capacité de mon calorimètre, la capacité thermique. Donc QCal, on sait que c'est la capacité de notre calorimètre qu'on cherche, fois la température finale à l'équilibre, moins la température initiale de mon calorimètre. Et comme au départ, dans l'expérience, j'avais l'eau froide dans le calorimètre, je peux considérer que c'est la même température que mon eau froide. Je fais passer ce terme-là de l'autre côté, ce qui fait qu'il va me rester Ccal égale à QCal divisé par TF à l'équilibre moins TI à l'équilibre. Puisqu'ici j'avais un fois pour faire passer tout ce bloc-là de l'autre côté, j'ai dû diviser. Du coup, Ccal, ça va être égal à 4180 divisé par 40 moins 20. Donc 4180 divisé par 20 et je vais trouver 209 joules par degré Celsius. Et voilà pour la manière de faire pour déterminer la capacité calorifique de mon calorimètre.